Philippe Chatin croque l'actu avec les voix des people. Bonjour, c'est l'actu du lundi. Pour décortiquer l'actu de ce week-end, on commence par du sport d'abord avec nos deux compères du rugby, Vincent Moscato et Bernard Laporte, qui reviennent sur la victoire de l'équipe de France samedi contre l'Italie. Mais les Italiens, ils sont venus faire du tourisme et ils ont vu du pays. Ah oui, t'as raison Vincent. Et les Italiens, ils ont visité Lourdes, mais pour eux, il n'y a pas eu de miracle. Non mais arrête Bernard avec tes blagues à 2 balles. Les Italiens, ils ont mordu la poussière, c'est tout, il n'y a pas à dire davantage. Et oui, t'as encore raison. Il devait y avoir beaucoup de poussière du côté des Italiens, parce qu'ils ont vu souvent passer la balayeuse française. Mais il est terrible, mais tu t'arrêtes jamais toi, hein. Bon, les Italiens, ils ont été dévorés tout crus, mais on va pas en faire un plat non plus. Mais c'est justement Vincent, un plat de nouilles. Les Italiens, on les a croqués al dente. Non mais tu m'en fais une belle de nouilles. Ça doit être liquide à l'intérieur, non? On devrait te rincer à la passoire. De nombreuses manifestations contre la loi sécurité globale se sont déroulées un peu partout en France. Vous les avez suivies pour nous, Nelson Montfort? Oh yes, en effet, de nombreux marcheurs ont participé aux épreuves de pré-qualification olympique. Et je pense qu'au vu du nombre de candidats, les Français devraient monter plusieurs fois sur le podium au prochain JO. Non, mais Nelson, vous confondez, ce sont des manifestants, ça n'a rien à voir avec une compétition sportive. Et pourtant, au lancer de projectiles, certains concurrents étaient vraiment très adroits au JO en 2024. Il suffira de remplacer les pavés et les cocktails Molotov par des disques et des marteaux. De même, lorsque des manifestants, comme vous les appelez, étaient poursuivis par des sparring partners déguisés en CRS, je peux vous dire que le record du 100 mètres a dû être battu plus d'une fois. Mais oui, certainement, oui. Mais que dire des spectateurs venus nombreux les acclamer et les supporter avec leurs banderoles de toutes les couleurs. Pas de doute, pour les JO en France en 2024, l'ambiance risque d'être explosive. Et pas trop explosive quand même. Ces manifs sont l'occasion pour certains people de se faire remarquer. C'est le cas de Chantal là-dessous. Salut les garçons, c'est la Chantal qui régale. Et vous régalez en quoi? En distribuant des cartes de visite à tous les garçons. Si avec ça la Chantal elle arrive pas à pécho. Mais attention, la Chantal elle veut un gars bien musclé pour la protéger, avec qui elle se sent en sécurité globale, si tu vois ce que je veux dire. Bien vu, Chantal. Pendant ce temps, Las Palais et Chevalier se posent des questions. Dis-moi, Régis, comment se fait-il qu'on ait le droit d'être des milliers à manifester, mais qu'on puisse pas se retrouver à quelques dizaines dans un restaurant? Il suffit d'aller au restaurant avec un gilet jaune et une banderole. T'as le droit, tu manifestes. Ah, mais c'est pas bête ton idée. Je vais en parler à Monsieur Castex. Surtout pas. Il risquerait de réserver le restaurant pour lui et toute sa famille.